Coucou à vous, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler nouveauté. J'ai tellement fait de tests durant cet été que je me suis dit que j'allais faire un petit résumé, donc vous mettre en action certaines nouveautés que j'ai testées, sachant qu'il y aura une suite parce que je n'ai pas testé que ce que je vais vous montrer, sinon je devrais faire 10 000 make-up, mais je vous ferai ça dans une autre vidéo, donc encore une fois restez connectés, activez la petite cloche pour être averti de cette vidéo à venir. Je pense que la prochaine ça sera peut-être aussi une nouveauté, à voir. Donc pas mal de choses à dire, j'ai hâte. Alors j'hésite parce que j'ai mes cheveux là qui collent dans mon dos, j'ai envie de vous dire. Soit je les attache furtivement et je les détache après, mais bon j'espère que ça va pas me faire un mauvais pli. Problème existentiel. Mais écoutez, on va les attacher et puis on verra ce que ça donne à la fin. Hop, on va rester avec la forme de la frange. Hop, et hop. Oh quelle petite coiffure, on dirait... Comment ça s'appelle Alors, je regardais pas cette série, c'est vrai que c'est pas mon univers, mais comment ça s'appelle cette série où il y a la princesse... Je sais pas de cheveux. Oh, vous savez, quand ça colle là, je déteste ça. Comment ça s'appelle la série Star Wars? La princesse s'appelle comment? Je dis pas que je suis une princesse, non, mais ça me fait penser à sa coiffure. Quoique c'est plus haut, elle, il me semble. Bref, petit détail qui n'a pas du tout d'importance. Avant de commencer, je voulais vous parler du produit que je porte sur les lèvres. Il est un petit peu estompé parce que je l'ai mis un petit peu avant la vidéo pour préparer mes lèvres. Parce que je vous en ai parlé ou je vais vous en parler sur Instagram. C'est un vrai coup de cœur, j'aime beaucoup la texture qui de prime abord n'est pas, j'allais dire un baume pour hydrater si, parce qu'en fait il existe en transparent. Mais j'aime beaucoup cette couleur, c'est un nouveau produit de chez Maybelline dans la gamme Glaze. C'est un baume huile finalement, ça se présente comme un stick normal. Hein. Et j'aime beaucoup cette couleur, c'est un fuchsia, c'est la teinte 03. Et alors ce que j'aime, donc là, vous voyez elle est presque estompée mais elle me laisse quand même un petit peu de couleur. Elle reste hydratante, mais quand on la met elle fait un peu plus glass skin on va dire. Ah sur Instagram j'ai fait la même. N'appuyez pas trop fort, ne faites pas comme moi. Vous voyez comme c'est un joli fuchsia naturel en fait, c'est mes lèvres en mieux. J'aime beaucoup cette couleur. Mais surtout, une huile baume, ça peut paraître un peu trop huilé, glissant, tout ça. Et je trouve que ça se maintient bien, ça hydrate bien. Disons que c'est pas quelque chose qui va résister à un repas, c'est pas le but. Mais pour un baume huileux, on va dire, la texture se tient. Et j'aime beaucoup la pigmentation. Alors j'ai pas testé que cette couleur, mais j'ai un gros coup de cœur pour celle-ci. C'est des couleurs que j'aime porter dans mon quotidien. Attendez, je vais vous montrer un petit peu plus soutenu pour que vous puissiez voir comment on peut le travailler. Vous voyez comment ça s'est un petit peu estompé au début. C'est une coupe... y a pas de mots. On est entre nous. Hein. Et en modulant davantage... Qu'est-ce qu'elle est jolie cette couleur. La texture elle est vraiment belle. Très réussie. Il y a une odeur légèrement... mentholé mais légèrement, mais c'est pas piquant, c'est... T'as pas un effet trop froid ni rien, c'est très agréable. Mais surtout, la texture est très bien faite. J'aime beaucoup. Et ça, cette couleur est un coup de cœur. Mais il y en a d'autres qui sont très bien, je vous montrerai ça. C'était pour vous dire que c'était une belle réussite de chez Maybelline. Et ça m'apporte un petit peu de pigmentation que je n'ai pas. Alors j'ai fait ma routine soin, j'ai mis ma protection solaire, c'est le temps de fusionner, j'ai quand même un peu chaud j'ai envie de vous dire. Et je voulais vous mettre en action ce primer. Alors c'est une nouveauté en termes de couleur mais pas une nouveauté en termes de produit puisqu'il existe déjà de façon plus claire mais je l'avais jamais testé. C'est un produit que je voulais tester depuis un petit moment. Et alors je vous cache pas qu'en ayant testé la version plus foncée, c'est donc le Eye Gen Bronze de chez Natasha Denona. Donc ça se présente comme ceci, un peu comme un sérum teinté finalement. Comme tous les sérums teintés qu'on voit l'été et que je vous ai présenté. D'ailleurs, je vous ai montré pas mal de choses dans cette vidéo qui sont très intéressantes pour avoir un effet bonne mine, que ce soit pour l'été ou pour l'hiver. Moi, j'aime bien faire l'effet bonne mine été-hiver, donc ça peut peut-être vous intéresser même pour cette année. Hein. Mais n'hésitez pas à aller voir, et il aurait pu faire partie de cette catégorie. En plus, il est assez surprenant, puisque de prime abord, je me suis dit, ouf, foncez. Et pareil, quand vous le dispersez comme ça, vous dites, waouh. Et en fait, c'est très surprenant parce que oui, de prime abord, ça paraît foncé. Je vais vous faire qu'une partie. Vous allez voir. Déjà, je suis agréablement surprise par la texture. Quand je l'ai swatché, je me suis dit, ouh, c'est gras. Et en fait, ça fusionne vraiment bien la peau. Alors,
J'avais eu écho de certaines d'entre vous qui aimaient la première version, enfin qui est claire en fait, et vous m'aviez expliqué que c'était un sérum que vous aimiez beaucoup parce que moi j'avais à l'époque la Nabla dont je ne cessais de vous parler, le sérum Aura, que voilà, comment dire, que j'ai plus parce que je l'ai terminé. Et vous m'aviez dit, ah, celui de Natasha Denona, il pourrait te plaire, il est vraiment très très bien, il est hydratant, il laisse un effet glass skin. Eh ben, déjà regardez comment ça s'est bien estompé, que ça donne un bel aspect glass skin, pas trop foncé, alors vous pouvez évidemment le moduler, mais vous voyez c'est beaucoup moins foncé quand on l'estompe, mais surtout cet aspect huileux, sérum comme ça, avec ma peau déshydratée, je trouve que ensuite ça fusionne bien ma peau. Ça reste pas gras. J'aime bien le make-up, comment il se comporte par-dessus ce sérum. Alors je vais vous montrer quand même modulé, pour que vous puissiez voir un petit peu d'un côté. J'ai envie de vous dire, c'est une texture qui va énormément plaire aux peaux normales, déshydratées à sèche, parce que ce côté hydratant, repulpant, va être idéal pour votre type de peau. Pour peau grasse, c'est pas si gras que ce que ça ne paraît, mais honnêtement ça renvoie quand même une certaine lumière, même si ça reste quand même raisonnable. Et pour les peaux grasses, et notamment en cette période, si vous avez très chaud, vous avez une peau grasse qui s'emballe, Bon, une peau grasse déshydratée en hiver, pourquoi pas si vous aimez ce genre de résultat, mais ça reste quand même quelque chose qui est assez repulpant. C'est pas trop nacré, c'est que ça renvoie une certaine lumière, mais c'est pas pailleté ni rien. Et moi j'aime beaucoup son confort et je vais vraiment beaucoup l'apprécier également cet hiver. Ce qui me donne envie de tester la version plus claire, parce que finalement c'est vraiment le genre de base que j'aime porter en support avec d'autres fonds de teint quand ils sont un petit peu plus mat, un petit peu plus déshydratants. Vous voyez comme ça reste quand même subtil, c'est pas si foncé que ça, en plus je vais travailler par-dessus, après ça dépend également de votre carnation, autant sur teint clair ça va paraître un petit peu plus foncé, sur teint foncé vous allez vous en servir de base et vous verrez pas une grande différence. Moi ça reste subtil, un effet bonne mine, limite vous pouvez même le mettre seul, alors, ça cache absolument rien, c'est pas avec une couvrance même légère, c'est vraiment make-up, no make-up, make-up pas make-up quoi, mais ça apporte un léger voile d'effet bonne mine. Avec votre peau qu'on voit en transparent, je sais que certaines d'entre vous, vous adorez le make-up, no make-up avec juste un voile comme ça parce que soit vous ne faites pas bronzer votre visage et c'est vraiment le genre de produit que vous aimez. Donc j'ai envie de vous dire, ça peut vous plaire. Mais ça ne cache rien, hein, soyons honnêtes, ça ne cache absolument rien. Et la première fois que je l'ai testé, je me suis dit, oh, mon make-up il va pas tenir avec ça. Et en fait, quand vous le travaillez, ben on sent que moi ma peau aime beaucoup. Après j'ai une peau déshydratée. Bon, ma peau mixte, j'ai envie de vous dire, oui, ça va briller sur ma zone T, mais ça se maintient bien quand même. Donc en fonction de votre type de peau, à voir, mais j'aime bien. Franchement, c'est une belle surprise et j'ai envie de tester la version plus claire. Donc c'est plutôt bon signe. On va faire de l'autre côté, mais vous voyez, ça reste quand même subtil, mais c'est quand même joli. Hein. Allez, let's go. Ça fait peur au départ, mais... Je suis en train de me rappeler qu'il y a un produit que j'ai pas testé encore et que je vais tester, crash tester avec vous, j'ai hâte. Je suis trop contente. Pourquoi je suis trop contente? Parce que je sais de prime abord que c'est un produit qui peut que me plaire. Vous allez comprendre. Hein. Enfin, c'est pas que j'ai oublié parce qu'il est là, mais voilà, j'étais partie sur autre chose et du coup, voilà, ça revient dans ma tête. Je me dis, oui, je l'ai pas testé lui. Je suis comme une enfant. Et c'est quand même effet bonne mine naturel, effet repulpé, qui va plaire vraiment aux personnes qui veulent vraiment un make-up, vraiment pas de make-up. Avec cet aspect repulpé, franchement, on est au rendez-vous, c'est très joli. On pourrait rester comme ça, mais moi j'aime bien unifier mon teint. Alors, j'ai déjà fait cette version avec mon duo du moment, si je le mets pas à l'endroit, mes deux duos de chez Merit, je vous en ai parlé dans cette vidéo précédente, je vous l'ai mis en action. Donc j'ai aimé mettre le sérum, j'ai aimé mettre cette crème teintée et faire mes retouches comme je vous ai montré dans ma vidéo précédente. Je trouve que les trois ensemble ça se combine très très bien. Et en fait aujourd'hui j'ai envie de mettre ce produit de chez Lancaster, mais je pense quand même utiliser le stick de chez Merit parce que c'est pareil, c'est un make-up no make-up, mais j'ai envie de vous le remettre en action parce que le duo Merit, je l'ai quasiment tout le temps fait, c'est ce que j'ai le plus fait, c'est ce que je vous disais dans ma vidéo précédente, mais j'ai aussi beaucoup porté cette crème teintée également avec un indice SPF 30. Alors elle existe en 2 ou 3 teintes, je ne sais plus. Moi j'ai pris la Medjom qui de prime abord était foncée. Mais aujourd'hui elle fait raccord avec mon corps, elle sera trop foncée en hiver. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Et ça c'est pareil, c'est un make-up no make-up. Et qui va plaire aux personnes qui en veulent pas trop. Mais juste assez
Moi j'ai besoin de corriger davantage, mais je vais juste vous montrer justement avec le sérum ce que ça peut faire. C'est quand même très joli, hein, c'est une belle surprise. Franchement, dans ma wishlist, je vais mettre, hein. Je vais mettre la version plus claire. Même si celle-ci, pour l'instant, elle est suffisante, hein. Mais bon, en hiver, elle sera peut-être... Et encore que, à voir. Alors, cette crème teintée, c'est pareil, de prime abord, elle est quand même bien foncée. Mais en fait, quand je la travaille, je la fusionne, bah, ça fait raccord avec mon corps. Alors, je l'ai beaucoup portée, pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, je la trouve très sensorielle, elle a une odeur. Les odeurs de la marque Lancaster, c'est quelque chose, hein, j'aime vraiment beaucoup. L'une d'entre vous était étonnée que Lancaster faisait du make-up, mais Lancaster fait aussi du make-up, du solaire, au-delà de la mode ou quoi que ce soit, des sacs ou quoi qu'est-ce. Bah, ils font des solaires depuis très longtemps, qui sont très bien d'ailleurs. Du make-up, et je trouve qu'en make-up, ils sont pas mal du tout, même s'ils devraient avoir plus de teintes que ça. Ce que j'aime, effectivement, c'est qu'on est sur un make-up, no make-up, et ça fait moins raccord avec mon corps, c'est ce qui me plaît. Et surtout, ce produit a une très bonne tenue. Ça reste confortable, mais ça a une bonne tenue. Alors pour une peau très déshydratée, si vous mettez ce genre de sérum en dessous, ce sera quand même beaucoup plus confortable, même pour une peau sèche. Mais si vous avez une peau mixte à grasse, à elle seule, elle peut vous plaire parce que la stabilité, elle est vraiment pas mal, avec un bel effet naturel, mais avec une couvrance légère, moyenne moins. On n'est pas sur une haute couvrance, puisqu'on voit encore mes taches en transparence. Mais voyez, ça vous donne un effet bonne mine également. Alors c'est en fonction de votre carnation, ou vous prenez la teinte en dessous. Hein. J'ai pas testé la teinte en dessous. La teinte en dessous par rapport au swatch que j'ai vu aujourd'hui, elle serait probablement trop claire. Celle-ci, elle sera trop foncée en hiver, clairement. Mais vous pouvez très bien faire des mélanges dans vos produits. Hein. Vous avez un fond de teint trop clair, si vous avez ça sous la main, bah vous mettez ce produit, vous faites des mélanges. Et moi j'aime beaucoup travailler ces produits au doigt. Je trouve que ça fusionne davantage d'une façon naturelle, effet seconde peau. Et le travail au doigt avec ce genre de texture donne une tenue même meilleure. Alors là, quand je suis face à mon miroir, je me prends pas la tête. Parfois je prends la texture, hop, je la chauffe entre mes doigts, je la tapote. Je viens un petit peu la masser. Une fois qu'elle est placée, j'aime bien prendre le temps. Je la tapote aussi. Alors pourquoi je la tapote? Parce que ça la stabilise davantage. Alors j'allais dire sans trace, mais ça fait pas de trace même quand vous l'appliquez au doigt. Et en fait ça se fait en 2-2. Alors parfois même j'ai fait ça et puis j'ai même pas mis le stick de chez Mérite. Hein. Voilà, ça me donne un effet bonne mine, ça fait raccord, je fais légèrement mes yeux. Alors vous pouvez complètement vous arrêter là et faire la suite de ce que je vais vous montrer après. Comme je vous dis, des fois j'en reste là, je fais tout le reste, et puis parfois j'ai envie que ce soit un petit peu plus unifié, et franchement lui il ne me quitte pas, c'est le stick de chez Mérite. Donc encore une fois je vous en ai parlé en crash test dans une de mes vidéos dédiées à la marque, et là, dans ma vidéo précédente je vous fais un autre duo avec la crème teintée. Je le dégaine à chaque fois, ce produit, c'est une merveille, de toute façon je vais le racheter, j'essaye de voir une teinte au-dessus, en dessous, je vois un peu les teintes. Voilà, ce produit fait un effet... comme j'aime, c'est-à-dire qu'il est extrêmement fin et il va venir camoufler mes taches pigmentaires en 2-2. Et comme c'est très léger, ça se fait très vite, c'est un petit côté un petit peu poudré, j'ai envie de vous dire, ça, c'est un gros coup de cœur. Ça dépend de vos besoins, mais si vous voulez cacher des taches pigmentaires, des imperfections, franchement, avec cette texture fine et cette tenue, il fait vraiment le job, quoi. C'est très très belle texture. Ce que j'aime aussi, c'est que même lorsqu'on le module, ça reste très fin. Ça se module très bien, mais rapidement au doigt, c'est très facile. Enfin franchement, quelle belle petite réussite ce stick. La dernière fois, je l'ai un petit peu déroulé pour voir où j'en étais, parce que comme je le mets quasiment tous les jours, je me dis oh là là. Mais en fait, ça va, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Après, j'en mets pas partout, hein, mais... Vous voyez, vous avez juste un petit peu à tapoter et vos imperfections disparaissent sous ce stick. Et ça dure dans le temps, c'est ça qui est bien. Parce que comme il a un aspect pas trop gras et poudré, il a une belle tenue. Le stick, c'est en teinte sand. Je ne sais pas si je l'ai dit avant. Alors, on va passer désormais à un anti-cerne que je teste depuis un petit moment. De prime abord, j'en ai acheté un qui était trop foncé. Je l'ai racheté en teinte plus claire parce que j'ai trouvé la texture très intéressante. C'est un anti-cerne qui est vraiment très très bien en termes de texture, de tenue. Maintenant, ça dépendra de ce que vous recherchez. C'est la nouveauté de chez L'Oréal, le Skin Ink. Alors,
Ça se présente comme un anti-cerne classico-classique. Alors moi j'avais commencé par cette teinte qui est très bien pour ma carnation. D'ailleurs en correction c'est pas mal du tout. Et finalement c'est trop foncé en anti-cerne donc je l'ai pris en une autre teinte. Alors je vais vous montrer justement les teintes. Ça se présente comme ceci avec un embout assez gros on va dire. Ça c'est la teinte 100 Warm Doré. Et ça c'est la teinte 140 Warm Doré également. Hop. Vous voyez, 140. Il y a quand même une belle différence. Hein. C'est beaucoup plus doré, mais c'est très bien pour ma carnation. Et en anti-cerne, il est parfait celui-ci. Ça m'est même arrivé de mélanger les deux. Alors la texture est extrêmement fine sous le doigt. La couvrance reste quand même légère à moyenne. Alors pour moi, ça me suffit amplement parce que je n'ai pas à corriger de couleur. C'est-à-dire que si vous avez des cernes colorées, il faudra toujours passer par une case correction de votre couleur pour ensuite mettre votre anti-cerne. Bien souvent quand on met son anti-cerne sur des cernes très colorées, ça va les griser ou alors ça va les mettre en évidence plus que de raison puisqu'effectivement il y a toujours une correction à faire avant si elles sont très colorées et je vous ai fait une vidéo dédiée sur le sujet que je vous accroche ici. Pour les personnes qui me suivent au quotidien, vous connaissez probablement cette vidéo. Mais sait-on jamais, vous arrivez pour la première fois sur cette vidéo et vous ne connaissez pas mon univers, sachez que vous avez des playlists avec des leçons de maquillage, avec des conseils et des astuces. Cette vidéo vous sera peut-être utile, j'en serai ravie. Toutefois, on reste sur une couvrance légère, mais alors la texture est pas mal du tout. Vous pouvez l'utiliser en tant que fond de teint, bon ça ne durera pas très longtemps si vous l'utilisez tous les jours, mais pour l'avoir testé en fond de teint justement, notamment cette teinte 140 Warm Doré qui me correspond bien actuellement pour mon teint d'été, eh bien j'ai trouvé que c'était extrêmement fin et ça donne un côté flouteur, un petit peu blurring on va dire, avec une fine texture, avec une couvrance légère à moyenne moins, mais ça va. Alors je viens moduler sur les zones où j'ai des taches pigmentaires, ça va moins vite couvrir que le mérite, mais quand même on arrive à un beau résultat, d'autant plus que ça se module très bien. Juste attention, c'est une texture qui se veut légère, longue tenue, waterproof. Effectivement, c'est une texture que de prime abord, lorsque vous l'appliquez, vous vous dites « Ah, bah c'est gras, j'ai le temps de la travailler ». Vous avez le temps de la travailler. Mais j'ai quand même remarqué que ça va sécher quand même assez rapidement. On arrive vite quand même à le travailler, mais une fois qu'il fusionne avec la peau, il va pas avoir cet aspect gras, il va avoir un aspect seconde peau, presque imperceptible. C'est ce que j'aime beaucoup dans ce produit, je le trouve très joli, très réussi, c'est extrêmement fin. Ça ressemble presque à une eau. Parce que de prime abord, c'est, oui, quand vous l'appliquez presque en transparence. Et en fait, lorsqu'on le laisse un petit peu, et pas longtemps, hein, j'ai envie de vous dire, voilà, se poser, donc vous avez quand même le temps, hein, même si ça sèche, ça va. Il va gagner en opacité, mais surtout, c'est comme une eau teintée qui va fusionner avec votre peau, on a l'impression de n'avoir rien mis. Mais surtout, je trouve qu'il est confortable, qu'il fait bien le job sur mes cernes. Alors effectivement, ça dépendra, j'insiste sur ce dont vous avez besoin. Mais quand même, il a fait un beau job. Je vais venir un petit peu le moduler, c'est ce que j'aime bien faire au coin du cerne. Et voyez, une fois que, alors vous n'allez pas le voir à l'écran, mais je vous l'explique pour que vous puissiez comprendre mes propos, c'est qu'une fois que vous allez le tapoter, le travailler, on sent qu'il a séché, qu'il a fusionné avec la peau. Et même quand vous regardez, vous dites, mais il est où ? Il est où? Mais vous le voyez puisque ça corrige tout de même. C'est vraiment très léger, c'est une très belle texture, j'aime beaucoup. Et je viens hop, en remettre un petit peu au creux. Parfois je le laisse un petit peu poser, mais pas longtemps hein, parce que ça sèche. Mais ça sèche confortable. Ça sèche pas, vous voyez, ça tiraille pas du tout. C'est une texture assez intéressante, je trouve. Et qui tient très bien. À la fin de la journée, ça n'a pas migré. Moi, je ne poudre pas mon anti-cerne. Là, actuellement, je trouve que c'est confortable. Alors, cet hiver, ben, je vous dirai ça davantage. D'autant plus que comme je l'ai testé en fond de teint, je me suis dit, bah, en fond de teint, bah, avec ma peau déshydratée sur mes joues, ça va tirer. C'est pas le cas. On en reparlera cet hiver. Mais franchement, ouais, je le sens même plus sous le doigt. Il a pris place. Il accroche pas. Il fait effet seconde peau. Il est magnifique. Maintenant, soyons clairs. Si vous avez des cernes très colorées, la case correction sera nécessaire et il pourra peut-être manquer un peu de couvrance. Mais si vous n'avez pas besoin de grand chose ou si vous voulez l'utiliser pour votre teint, un make-up no make-up qui va avoir une bonne tenue, pour les peaux mixtes à gras ça peut aussi vous plaire. Moi je vous dis, je l'ai testé sur mes joues un peu partout parce que je voulais voir un petit peu avec la couleur que j'ai prise trop foncée ce que ça allait donner. Bah, belle surprise. Franchement, j'aime beaucoup cette texture.
qui va pas forcément de prime abord être stretch quand vous l'appliquez, on sent qu'elle a séché, mais qui est imperceptible. Vraiment, ça fait pas d'effet de matière, ça fait seconde peau, je vais vous montrer d'un peu plus près. Bon, je ne suis pas poudrée, hein, j'ai chaud. Vous voyez, on voit absolument rien, mais ça a corrigé tout ce qu'il faut. Ça donne un aspect naturel, j'aime bien. Franchement, c'est un bon produit que vous allez me voir souvent utiliser. Après, on verra si au niveau du teint en hiver, ça le fait aussi. Autre nouveauté chez L'Oréal que je trouve très intéressante, même si je vais m'acheter une autre teinte. Celle-ci est très bien, mais moi j'aime bien jouer avec deux teintes, deux nuances différentes. Mais pour les personnes qui n'ont pas vraiment beaucoup de travail à faire sur ces sourcils, hein, moi j'ai quand même toute une reconstruction à faire vu que j'ai dépourvue de sourcils. Je vous ai tout expliqué dans cette vidéo dédiée aux sourcils. De A à Z pour les débutants, les plus confirmés, il y a tellement de façons de les maquiller. Alors moi j'aime bien les maquiller avec les feutres de chez NYX, les Lift and Snatch, ça reste toujours mes feutres préférés. Mais je dois bien avouer que cette petite nouveauté est quand même bien conçue. C'est le Faux Brow, donc toujours de chez L'Oréal, et vous voyez vous avez deux petites pointes comme ça en pinceau. Alors c'est pas innovant dans le sens où on a déjà vu des produits similaires, mais ce que j'aime dans ce produit c'est que déjà il est bien pigmenté, on arrive vite à un résultat et surtout je trouve pratique pour les personnes qui n'ont pas grand chose à faire parce que finalement vous avez quelques petits retouches et ça se fait assez vite avec deux petites pointes comme ça et en plus il a une très bonne tenue donc ça me plaît aussi beaucoup, tout aussi bien que les Lift and Snatch, puisque les Lift and Snatch, c'est pas facile à dire plusieurs fois d'affilée, ont une très très bonne tenue. Après ça vous fait gagner du temps, surtout si vous n'avez pas grand chose à faire. Moi j'ai toute une reconstruction, d'autant plus que moi je fonctionne d'une certaine manière, je mets une couleur un peu plus claire et ensuite je viens retravailler une couleur un peu plus foncée. Là c'est la teinte, qu'est-ce que j'ai pris comme teinte là Bon, c'est pas noté. Bah écoutez, je regarderai sur ma commande, hein. Je l'ai commandé sur Amazon. Je regarderai. Et ça dit que ça peut tenir 2 jours. J'ai pas fait 2 jours, je me démaquille, mais ça tient bien. Ça tient très très bien. Donc vous venez en fait finalement retracer là où ça vous manque, c'est-à-dire moi partout, j'ai envie de vous dire. Mais c'est bien pigmenté, ça fonctionne très très bien. Et surtout, bah, vous venez faire un travail plus rapide quand c'est à deux petits comme ça pinceaux, on va dire, c'est plus rapide. Même si je vous cache pas qu'un petit troisième, limite, mais bon, 2 c'est bien aussi. Alors après, vous pouvez le travailler de façon différente, je vais essayer de me rapprocher. Vous voyez, vous venez, hop, hop, hop. Pourquoi je dis hop? Bon. Mais comme moi je viens le reconstruire, vous pouvez prendre vraiment l'arête et venir un petit peu travailler votre sourcil, puisque moi j'en ai pas du tout ici, pour faire votre ligne conductrice, vous voyez, pour pas vous tromper, et vous faites déjà votre ligne conductrice. Alors la couleur est très bien, je l'aime beaucoup, même, j'ai envie de dire, même quand je fais pas mes 2 nuances, parce que j'aime toujours avoir une couleur un petit peu plus foncée, mais ça va, franchement elle est très très bien, mais j'aime quand même jouer sur 2 nuances pour justement contraster, et je vous explique ça dans ma vidéo, le fait de contraster, ça crée une dynamique comme s'ils existaient, ce qui n'est pas mon cas. Quand vous n'avez pas beaucoup de choses à faire, franchement, ça se fait en 2-2 et on voit pas la différence. Mais comme moi, je suis tout le temps en train de reconstruire, forcément, ça y joue de faire 2 nuances. Ça change la donne, on va dire. C'est un produit qui peut potentiellement vous plaire parce que, au-delà du fait que le fait d'avoir 2 petits pinceaux comme ça permet de travailler un petit peu plus vite, de les faire un peu plus rapidement, on va dire. La tenue est très bonne, c'est bien pigmenté, c'est assez ergonomique. Alors, les premiers temps, il faut se chercher un petit peu quand on n'est pas habitué. Mais ça se fait très très bien et de façon naturelle. Donc ça peut potentiellement vous plaire. C'est vraiment un bon produit aussi, j'aime beaucoup. Et je vais acheter, comme je vous dis, une teinte un peu plus claire pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais déjà, ça a bien fait le travail. Alors je vais peaufiner. Mais encore une fois, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo. C'est un peu le même principe avec les Lift and Snatch, sachant qu'on est que sur une petite pointe feutre. Là, le fait d'en avoir 2 finement, ça va plus vite. Effectivement, L'Oréal nous a sorti des produits très sympas ces derniers temps. Et pour les yeux, on va faire un make-up simple et rapide avec des produits coup de cœur également, que peut-être vous aurez vu passer ou peut-être pas encore, mais je vous ai préparé des tutos sur Instagram. Il s'agit des nouveautés de Danessa Myricks. Alors combien j'ai eu de retours de votre part. Déjà, je vous avais partagé des swatchs et vous avez été nombreux à me dire c'est Danessa Myricks, c'est Danessa Myricks. Effectivement. Et certaines d'entre vous m'avez dit mais Cathy, tu vas les tester, c'est tout à fait pour toi.
Bah, évidemment. Je les ai vus passer, j'ai fait ouh, je vous veux. Alors, je vous explique un peu le principe pour les personnes qui les découvrent, mais bon, si vous êtes sur les réseaux, vous les avez vus. On est sur des formats stick. Alors, c'est un format assez particulier qui est quand même bien conçu, puisque finalement, vous pouvez les déboîter du socle général qui permet justement, au cas où, d'enlever cette partie, venir mettre un autre qui vous plaît. Si vous voulez partir en week-end et que vous voulez prendre 2 couleurs mais que ça fait pas partie du duo initial, et bien vous pouvez les interchanger comme vous le souhaitez. Également, ça se présente en stick comme ça. C'est un peu le même principe que les sticks que je vous ai montré sur YesStyle, on va en reparler d'ailleurs. Et je vous mettrai les swatchs ici. Et bien, en fait, vous twistez et surtout, n'oubliez pas de remettre le petit capuchon juste ici parce que ça va permettre de conserver votre stick au maximum puisque c'est une texture qui va sécher. Donc si vous oubliez, même si vous mettez ça et que vous oubliez le petit capuchon en plus, ça peut les faire sécher davantage. Ce serait quand même dommage. Ça se vend donc par deux déjà établis, donc à vous de choisir les couleurs que vous souhaitez. J'en ai pris 4. D'ailleurs, quand vous les mettez les uns à côté des autres, ça s'aimante ici au niveau de la base. Vous avez une partie métallique et une partie plus scintillante, plus effet multidimensionnel, donc en fonction de la couleur, elles restent relativement différentes. Moi, je suis quand même plus attachée au côté un peu plus scintillant, un peu plus effet que j'aime dans mon quotidien. Mais j'avoue que les métalliques sont très bien parce qu'ils ont également des paillettes et certains sont plus pailletés que d'autres. Donc ça, franchement, ça dépend de vos goûts personnels. Honnêtement, c'est pas grave ce que je vais vous dire, mais c'est quand même son importance. Parce qu'effectivement, la couleur se trouve derrière le capuchon. Mais honnêtement, j'aurais bien aimé l'avoir ici. Parce qu'il faut ouvrir pour voir les couleurs. On les voit pas les couleurs sur le packaging initial, sur le tour du stick. Alors, rien de dramatique en vrai. Hein. On voit juste que c'est le métallique ou le côté un petit peu plus scintillant. Mais du coup, à chaque fois, je ne sais plus celui que je veux mettre. Du coup, je suis obligée de regarder un petit peu. Je vais mettre celui-là d'ailleurs. Je vais mettre la teinte, le duo 3. Alors j'aime beaucoup les deux côtés. Mais je vais mettre de prime abord, on va faire quelque chose d'assez simple. Comment il s'appelle? Le Lunar Fail. Alors, il y a quand même une petite précision parce que quand on regarde, ça ressemble à un petit stick que je vous ai déjà montré dans cette vidéo. Les sticks de YesStyle qui sont pas très chers en vrai. Et ça donne un peu cet effet, lorsque vous le mettez sur la paupière, ça vous donne un effet rafraîchissant, effet multidimensionnel. Mis à part que dans les fards de YesStyle, il y en a certains manquent peut-être de couleurs un peu plus foncées, ce que propose Danessa Myrix, mais on est quand même dans cette optique-là, donc on en reparlera. Cela dit étant, vous pouvez soit directement travailler à même le stick, attention, ça reste quand même relativement fragile, n'appuyez pas trop fort. Je vous invite un œil à la fois parce que ça sèche. Moi j'aime bien l'appliquer au doigt, mais je le fais également au pinceau, notamment pour travailler au niveau de l'estompage. Je vais prendre le 15 pour estomper de chez Reifer. Alors un œil à la fois parce que même si on a le temps de le travailler, ça n'en reste pas moins que ça sèche. Donc quand même faites attention. Alors c'est bien parce que ça tient bien. C'est confortable. C'est effectivement assez frais. Je viens de le moduler. C'est assez frais sur la paupière. C'est agréable. Très peu suffit. Moi je vous invite à faire des petites couches comme du vernis finalement. Plus vous allez faire des fines couches et mieux ça tiendra dans le temps. Si vous mettez une couche un peu trop épaisse au départ, ça va mettre un peu plus le temps de sécher, bien que ça sèche quand même vite, mais surtout la stabilité sera pas la même, ça aura tendance à migrer, alors que quand vous faites des fines couches que vous superposez au besoin, vous n'êtes pas obligé de le moduler, moi j'aime bien le moduler un petit peu, la tenue est très bonne. Cette teinte à elle seule, je la mets très souvent, j'aime vraiment beaucoup. Je l'ai dit, oui je l'ai dit. La 3. La 3 dans le côté foils. Et alors des fois je le fais directement comme ça au stick. Ou parfois je l'applique au doigt rapidement. Et je viens l'estomper. Et ce qui est bien dans cette texture, c'est que quand vous l'estompez, malgré le fait qu'il y ait pas mal de paillettes et que c'est multidimensionnel, ça donne un effet mouillé, il n'y a pas de chute. C'est vraiment magnifique, et notamment cette couleur qui est de toute beauté. Alors parfois je viens le prendre au pinceau directement sur le stick pour venir moduler. De toute façon vous le sentez sous le doigt ou vous le sentez quand vous l'estompez qu'effectivement ça sèche. Et vous pouvez vous arrêter là à mettre du mascara. Moi j'aime bien jouer avec les nuances plus foncées. Parfois je prends le même duo, je vais prendre le même, là c'est toujours le 03 et c'est Solar Flare.
je viens le travailler au ras de cils. Alors on est sur un marron chaud, légèrement cuivré. Même si les métalliques effectivement sont moins satillants, il y a quand même quelques couleurs un peu plus foncées que je trouve réussies en termes de métallique. Certaines sont un peu plus basiques que d'autres, mais quand vous les travaillez soit en transparence, les paillettes se révèlent davantage, ou un petit peu plus opaques, effectivement le métallique va être un petit peu plus dominant, mais quand même je les trouve plutôt intéressants. Ça apporte une valeur ajoutée si vous voulez contraster un petit peu au niveau du ras de cils. Ou alors si vous voulez mettre que le métallique sur toute la paupière et mettre une touche de scintillant avec... voilà, à vous de voir, vous pouvez faire pas mal de choses. D'ailleurs, comme je vous dis, vous allez le voir passer sur Instagram. Là, je voulais vraiment faire quelque chose d'assez assez basique. Ça me fait penser que je vais vous mettre une autre nouveauté, je comptais pas la mettre en action alors qu'elle est très très bien. J'avais oublié, je vais le mettre en muqueuse. Je me demandais si j'allais mettre du mascara ou pas. Mais ouais. Et ouais, parce que j'ai acheté un crayon et je l'aime beaucoup. Donc je vais vous mettre en action. Vous voyez les sticks dont je vous parlais de YesStyle? C'est un format comme ça. Et c'est pareil, il y a un petit couvercle comme ça. Pour garder toute la fraîcheur. C'est lumineux aussi. Je vous mettrai la vidéo où je vous ai mis en action. Ils sont très très bien aussi. Mais j'avoue que les Danessa Myrix, en termes de rendu, du côté scintillant, c'est tout ce que j'aime. Et la tenue, bah voilà, elle est optimale. C'est important pour moi ce genre de fard, faut que ce soit optimal sans mettre de base. En fonction de tous ces critères, je trouve que franchement, c'est de toute beauté. J'ai voulu tenter une nouveauté de chez Charlotte Tilbury. Alors de base, je les connais ces crayons-là, mais ils ont été reformulés. Les Rock and Coal, donc de chez Charlotte Tilbury en teinte bronze. Teinte que j'aime dans mon quotidien. Il est vrai que nous sommes sur un joli crémeux. Très belle couleur comme j'aime. J'avais mis d'autres teintes. Je vais mettre en muqueuse supérieure et inférieure. J'avais mis d'autres teintes. Puis je me suis dit non, t'emballes pas, t'as acheté plein d'autres choses. Du coup, je me suis dit on verra. Et en fait, ouais, la texture est bien crémeuse, elle glisse bien et elle a une belle tenue. Je les aimais déjà des anciennes versions, hein, les crayons. Mais j'avoue que après j'en avais pas besoin. Mais le violet je l'ai pas encore acheté, il me plaît bien. Il y avait le vert aussi. Il y avait un vert que j'aimais beaucoup chez Charlotte Tilbury, donc c'est pas dit. Et je vais le travailler au ras de cils. Alors, si jamais vous posez la question par rapport au bronze de Charlotte Tilbury, ou même au bronze, alors là c'est le... Ah, c'est un 42 de chez NYX, qui ne se fait plus je crois. Le bronze de Charlotte Tilbury est c'est plutôt un marron foncé plutôt qu'un bronze, mais il a des mini paillettes légèrement cuivrées, qui est pas pour me déplaire, ça reste différent. Et je l'aime beaucoup également en muqueuse et au ras de cils. Oui, elle est belle cette couleur. J'aime bien parce que il y a des sous-tons un peu cuivrés, légèrement, très, très légèrement rouge, mais voilà, ça apporte de l'intensité. Nouveauté en mascara que je trouve très très bien et donne un très beau résultat, mais encore une fois ça dépendra de vos cils, c'est comme pour tout. Et est-ce que vous avez besoin de mascara? J'ai testé tellement de mascara, mais j'ai aussi des choses que j'ai achetées, des choses que j'ai reçues, ça me permet de tester. Je peux pas vous dire qu'il est pas bien, parce qu'il est bien, il me fait des sacrés cils on va dire, hein. C'est le tout dernier de chez Hourglass avec ce type de brosse, avec ce type de brosse. Alors quand j'ai vu la brosse, je me suis dit oh ça va me plaire, parce que en général ce type de brosse me donne une belle longueur. Force est de constater que non seulement il me donne de la longueur, mais il me donne également du volume. Et ce que j'aime, c'est sa texture qui est pas trop épaisse, pas trop liquide, et qui tout de suite enrobe le cil, les déploie bien tout de suite. Et j'avais pas remarqué au départ, hein, parce que voilà, je l'ai testé, je dis oh il est pas mal et tout, puis en le démaquillant la dernière fois, je dis oh il est galère à démaquiller, mais en fait j'ai pas compris que voilà, j'avais pas vu que c'était un tubing. C'est pas pour me déplaire, parce que c'est clairement ce que j'aime dans mon quotidien. Parce qu'en général ils ont une bonne tenue et se démaquillent à l'eau. Alors, quand j'ai vu la broche, j'ai pensé à mon Tarte, le Tartelette XL qui fait partie de mes chouchous, qui est un tubing également. Je l'ai pas comparé encore et on est sur une brosse un peu similaire. Donc je ferai ça. Comme ça, de prime abord, en testant le Hourglass, il me donne un peu plus de volume le Hourglass. J'ai l'impression que la texture va épaissir un petit peu plus le cil, va l'arromber davantage, alors que le Tartelette XL va me donner un petit peu plus de longueur. Il va les étoffer, mais un peu plus de longueur. Mais on va les comparer une prochaine fois, si ça vous dit. Mais j'avoue que celui-ci, bah,
il est pas mal. Il est pas mal du tout. Alors il existe en marron, sachez-le, et je vous le mettrai en action une toute prochaine fois. Mais on n'est pas sur un marron chaud, très voyant. Ça fait plus marron noir. Donc ça dépend de ce que vous voulez dans votre quotidien. Ça va être un petit peu plus subtil que celui-ci. Mais honnêtement, moi j'aime les cils qui se voient et tout ça. Donc à choisir, je préfère le noir. Et si vraiment, voilà, je voulais opter pour un marron, bah ça serait pour avoir un marron un peu chaud et qui dénote un petit peu, voilà, si on voit pas une énorme différence, à part de près. Donc il est bien, mais c'est un marron très profond, presque noir. On est sur un beau résultat. En plus, il recourbe, il sépare bien les cils. Et oui, il les enrobe bien, donc la texture se travaille bien, elle n'enlève pas ce qui est en dessous. Des fois vous avez des textures qui enlèvent la première couche, c'est chiant ce genre de texture. Tandis que là, non. Vous laissez un petit peu poser 2-3 quelques secondes et puis vous venez remettre la deuxième couche et tout de suite ça... on sent ça galbe. Le résultat est vraiment pas mal. Vraiment pas mal, même très bien j'ai envie de dire, même très très bien. En fait ça me fait une super longueur, ça me fait du volume et surtout ça les recourbe bien et ça les déploie bien. Bref, on va poudrer ma zone T principalement et je vais utiliser pas du tout de nouveauté, bien que je vous ai parlé d'une nouveauté chez Sephora Collection dans ma vidéo précédente, n'hésitez pas à aller la voir. Je vais mettre la Airspun, petit prix que j'adore. J'aime définitivement son odeur, comment dire, vintage. C'est la transparente que j'ai. De toute façon, je vous mets tout ça en barre d'infos. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, mais les... comment dirais-je, les sticks de chez Danessa Myrix, je les ai achetés moi sur Cult Beauty. Donc je vous mettrai, il y avait une offre, je vous mettrai tout en barre d'infos si tant est qu'il y ait des offres diverses et variées. J'essaierai de vous les ajouter. Oh là là, cette odeur de poudre. Alors je viens checker si ça n'a pas migré. Ça n'a pas migré. Et je viens poudrer ma zone T. Alors je me suis un peu emballée. Elle est transparente, on a l'impression qu'elle est blanche, mais en fait elle fusionne avec la peau. Mais elle existe en d'autres teintes en vrai. Alors, je sais pas combien il y en a, mais bon, celle-ci, je l'aime bien. Quelle odeur magnifique. Alors, elle a une odeur. Gardez ça en tête. Odeur poudrée vintage d'ancien maquillage. Faut le savoir, faut aimer. Moi, j'adore, mais faut aimer. Et en bronzer, nouveauté de chez Danessa Denona, le nouveau bronzer liquide qu'elle a sorti, qui se veut waterproof longue tenue avec un effet blurring. Alors je vous cache pas que quand je l'ai acheté, j'ai pas été patiente parce qu'il y avait pas mal de ruptures de stock, il y avait une couleur qui m'intéressait davantage. Du coup j'ai pris une couleur qui de prime abord est quand même bien foncée, mais bon, on va la diffuser. Cela dit étant, cette couleur je l'aime beaucoup, c'est la teinte Tostitane. Alors, je vous la présente, elle est comme ceci. J'aime beaucoup cette teinte tout simplement parce qu'elle n'est pas trop chaude. Certaines teintes, et notamment celle que j'avais envisagé d'acheter, me paraissaient quand même chaudes, alors que celle-ci reste relativement neutre, si on peut dire. Elle reste quand même chaude, mais plus effet bonne mine et raisonnable. Parce qu'il y en a certaines qui me paraissent quand même bien chaudes. Alors, sous le doigt, on est sur une texture qui va vite accroché, donc ça se travaille quand même, j'allais dire ça se diffuse bien, ça se travaille bien et c'est plutôt avec une belle diffusion, mais on sent que ça accroche sous le doigt et ensuite ça va venir donner un effet mat mais avec qui renvoie légèrement la lumière. C'est une très belle texture que j'aime beaucoup. On va venir l'appliquer au pinceau et je vais prendre le pinceau de Benefit que je vais humidifier légèrement pour qu'il n'absorbe pas trop de produit. Je le fais avec les textures crème. Pas avec tout, mais quand même. Hop. Et je viens donc prendre de la texture. Très peu suffit parce que il est bien foncé. Il est bien foncé. Mais malgré tout, je regrette pas cette teinte parce que je peux quand même la moduler. Je peux y aller mollo polo. Vous voyez quand même. Mais je l'ai prélevé de manière assez légère quand même. Et en plus de ça, ce produit a une autre... polyvalence, mais vous n'allez pas être étonné parce que c'est mon genre de faire ça, mais mon métier de maquilleuse qui fait que je les rends polyvalents, c'est qu'effectivement vous pouvez, là je suis venue le moduler, hein. C'est pour ça qu'il paraît un petit peu plus foncé, c'est que vous pouvez mettre une toute petite noisette, mais ça dépend de la couleur que vous prenez dans votre fond de teint trop trop clair, pardon, alors trop clair. Et vous pouvez également le mettre un petit peu dans votre crème hydratante et vous donner un effet make-up, no make-up, effet bonne mine assez rapide. Je trouve qu'il se mélange bien à d'autres textures. Alors oui, il a une bonne tenue, oui, il se diffuse bien,
Mais il sèche assez rapidement, donc attention à ça. Mais vous voyez, moi la couleur je l'aime bien parce que oui, elle a un effet bonne mine, mais elle n'est pas trop chaude. Alors en vrai, je suis même pas sûre d'acheter la couleur que je voulais au départ. Parce que celle-ci, ma foi, est plutôt pas mal. Mais elle sera quand même relativement foncée pour teint clair. On en reparlera, mais je trouve que c'est un bronzer qui tient vraiment bien, qui a un effet poudré comme ça, qui a une très très bonne tenue. Alors, waterproof, non, parce que malgré tout, on est sur une texture qui reste quand même crème, elle est stable, elle ne bouge pas. J'ai pas, voilà, même quand il fait chaud, j'ai pas trop peur que ça bouge, parce qu'on a vraiment cet aspect poudré qui est très intéressant. Maintenant, bon, rien n'est infaillible dans le make-up, mais ça a un effet blurring, effectivement, ça a un effet un petit peu seconde peau photoshopée, qui est très intéressant, et qui surtout se travaille également bien sur teint poudré. Je me suis un petit peu emballée, j'ai envie de vous dire, mais bon, en effet bonne mine, on est pas mal, on est pas mal. Et une fois qu'elle est fixée, effectivement, elle bouge pas, quoi. C'est vraiment pas gras, c'est très belle texture. Et j'aurai l'occasion de vous montrer ça parce que je l'ai fait sans le filmer, mais oui, effectivement, je l'avais mis dans un de mes fonds de teint trop clairs. Ça marche très bien, ça se diffuse bien, et je dirais même que ça optimise un peu la tenue suivant la texture de votre fond de teint, vu que ça a un aspect un petit peu poudré. Et à tester avec la crème hydratante, alors je vous invite à le faire, mais je ne l'ai pas fait moi de mon côté, mais à tester. Peut-être que je vous mettrai ça en action, mais ça peut être sympa si vous voulez pas vous maquiller, que vous voulez mettre un petit peu d'effet bonne mine avec votre crème hydratante pour le rendre un peu plus souple et moins, j'allais dire moins foncé, mais en vrai, finalement, moi la couleur me plaît très très bien, mais en vrai ça dépend de la couleur que vous avez acheté. Après, waterproof, non, parce que rien que... Alors, oui, ça s'enlève pas tout de suite, mais avec une lingette, on arrive quand même à l'enlever. Des fois, ça galère un petit peu plus, mais franchement, la texture, elle est belle, c'est une belle réussite. Une très très belle réussite. Maintenant en highlighter, j'ai acheté un highlighter à cause ou grâce, influencé par vous, vous m'influencez. Je vous ai écouté, vous avez bien fait. Cela dit étant, l'highlighter que je porte le plus souvent, d'ailleurs je vous ai fait un make-up des produits que j'ai quasiment utilisé tout mon été, donc c'est la vidéo dont je vous parlais du début. Mais je l'utilise aussi beaucoup parce que vous me l'avez recommandé et parce que vous en avez vanté les mérites. Il s'agit, alors je vous ai parlé de ce bronzer qui est aujourd'hui encore un de mes chouchous, gros coup de cœur. Et vous m'avez dit, mais Cathy, as-tu testé l'highlighter? Bah non, je l'avais pas testé. Là, je l'ai pris en teinte 03. Bah ça se présente dans le même packaging que le bronzer, donc 03 champagne, qui sera en fonction de votre carnation. Alors, il y a certainement d'autres teintes, peut-être un peu plus rosées, peut-être un peu plus dorées. Celle-ci va être, regardez-moi l'impact, ce petite beauté, comme c'est beau. La différence qu'il va avoir avec le Benefit dont je vous ai parlé dans ma vidéo précédente, c'est que le Benefit va être un peu plus soyeux, un petit peu plus crémeux sous le doigt. Celui-ci est une terre cuite, donc c'est extrêmement fin. Il me fait penser de loin un petit peu à celui de chez Rare Beauty que j'ai cassé, que j'ai pas racheté, que j'adore. Mais le Rare Beauty va peut-être être un petit peu plus impactant quand même. Mais belle réussite, et vous aviez raison, parce que nous sommes sur un highlighter qui est fin, qui fusionne bien avec la peau, qui est impactant, qui sent comme le bronzer, une odeur assez vintage, d'ancien maquillage, d'antan. Alors encore une fois c'est subjectif, mais il faut aimer, il faut le savoir, après ça reste pas sur le visage, mais moi j'adore, je suis hyper fan de cette odeur un peu poudrée, avec un soupçon très léger de violette. Mais c'est très impactant, c'est très beau, c'est très fin, c'est à la hauteur du bronzer. Bah, que vous dire, si ce n'est que vous aviez raison, et bah, l'essayer c'est l'adopter, petit prix, magnifique, que dire, que dire, on s'influence les uns, les autres, les unes, les autres, et c'est très bien, c'est très bien. Je vais reprendre mon pinceau bronzer et je vais venir juste retapoter par-dessus pour fusionner le tout, et ce qui est bien, c'est que comme c'est un bronzer qui est pas gras, ben, il n'y a pas de traces, ça décolle pas ce qui est en dessous, et finalement on arrive à fusionner le tout. On va passer à une autre nouveauté que je ne souhaitais pas du tout acheter et que j'ai quand même acheté, j'ai craqué, je me suis laissée emporter par le marketing, et puis un soir tard. C'est surtout un soir tard parce que franchement j'ai résisté à cette nouveauté pendant un petit temps. Puis un jour, un soir tard, j'ai commandé les derniers blushs de Charlotte Tilbury. Je n'ai pas encore commandé les blushs de chez Dior.
Mais j'ai bien fait ou pas? Bah ouais, notamment ces deux couleurs qui sont sublimes. J'ai pris justement deux opposés, plus rosé et plus pêche. Il y avait d'autres couleurs qui me plaisaient. Maintenant, des blushs, c'est pas mon addiction, mais c'est devenu presque une addiction parce que au final, il y a eu tellement de belles nouveautés que des fois, j'ai plaisir à mettre un peu plus poudre, plus crème et avec des belles tenues. Vous savez, c'est repulpant, mais ça tient bien tout dans le temps parce qu'il y a eu un moment donné, il y avait des blushs un peu repulpants, mais voilà, ils bougeaient. Ce qui n'est pas le cas de ceux-là. On est sur une texture très intéressante. C'est une texture, donc c'est en forme mastic. C'est une texture effectivement crémeuse mais très pigmentée. Je vous la... Ah bah non, l'highlighter, je vais l'enlever. Et nous avons donc, je vous l'ai mis sur le dos de la main pour voir un petit peu les nuances parce qu'il paraît un peu plus foncé sur la paume de ma main. C'est le Peachy Glow celui-ci et là c'est le Pinky Glow de toute beauté aussi. Peut-on voir cette pigmentation? C'est une pigmentation sublime. Et les deux ensemble, c'est magnifique. Donc ça vous fait un troisième. Alors le but, c'est pas d'acheter deux blushs, mais bon, au moins j'ai pris deux opposés, ce qui n'est pas pour me déplaire, parce que c'est deux couleurs que j'aime porter dans mon quotidien. Alors on a l'impression, regardez-moi comme c'est pigmenté et comme ça s'étend. On a l'impression que c'est gras sous le doigt. Et en fait, ça se diffuse super bien. Et ça donne un aspect comme ça, peau repulpée. C'est pas scintillant, il y a pas, c'est un peu perlé, mais c'est plutôt flatteur sur la peau. Ça va être très apprécié avec des peaux normales déshydratées à sèche parce que c'est confortable, ça apporte ce côté repulpé. Pour les peaux grasses, bon, ça peut peut-être vous déranger, c'est parce que ça peut donner un effet un peu trop lumineux, mais c'est pas scintillant, c'est confortable, ça a une belle tenue, très peu suffit parce que c'est pigmenté et c'est une belle réussite. Quand même, je vais vous montrer quand je les mélange tous les deux. Parce que les deux ensemble, bah, ça vous donne un pêche rosé sublimissime. Voilà, voilà. Bon, je ne vous cache pas que c'est un peu fait exprès. Hein. Autant les acheter, autant moduler et mettre un peu de ci, un peu de ça. Là, je vais mettre... je vais mettre les deux ensemble. Je pense que... je vais faire un petit mix des deux. Ça peut pas trop mal. Alors, très honnêtement, je vais déjà commencer par le Peachy. N'en mettez pas de trop. Prélevez et venez tapoter sur votre main parce que c'est quand même bien pigmenté. Ce que j'aurais pas cru au départ, et en fait ça l'est vraiment beaucoup. Et alors au-delà du fait que ce soit un peu lumineux, un petit peu lumineux, ça l'est moins sur la peau. Bon là j'ai mis mon highlighter, ça l'est quand même un petit peu moins sur la peau. Et en fait, indirectement, quand je regarde comme ça sur ma peau, je trouve même que ça donne un aspect un petit peu blurring, photoshopé. Et comme il en faut très peu, ça crée pas de texture, c'est plutôt assez flatteur, assez effet seconde peau, avec ce côté repulpé sans effet gras, parce que quand vous l'appliquez, il a un petit côté poudré qui est pas pour me déplaire. Je me suis fait un effet bonne mine comme jamais. Et je vais prendre le... Oui, il est beau comme ça tout seul. Bah, il est magnifique. Et un peu de rose, juste pour... légèrement, pour donner un petite nuance. Juste ici. C'est de la subtilité, mais... quitte à avoir un effet bonne mine, autant se blusher comme jamais. Hop! Et ça se superpose bien, ça fait... franchement, c'est très très beau. Alors, est-ce que j'hésite à acheter d'autres? Oui et non, parce que j'en ai déjà beaucoup. Hein. Mais belle réussite. Et ce que j'aime, c'est que Formastic, alors ne le mettez pas directement sur la peau, même si le glisser est très très bien, mais c'est tellement pigmenté que vous pouvez... Voilà, mais après ça se diffuse bien, donc vous pouvez vous rattraper, mais sachez-le, très très peu suffit, donc ça va durer très très longtemps, et c'est très 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 beau. C'est très très blushé, mais c'est très très beau. On est sur des ondulations qui sont parties un petit peu en cacahuète en m'attachant les cheveux, c'est pas grave. De toute façon, je pense qu'il est fort probable que j'attache mes cheveux après cette vidéo. Parce que j'ai quand même relativement chaud. Et alors là, le produit là que je vais tester avec vous, je l'ai pas encore testé, je suis trop contente. Je l'ai vu, je me suis dit, ah bah ça je le veux. Et vous allez comprendre pourquoi si vous me connaissez, que vous me suivez au quotidien, vous allez dire, bah oui, évidemment, Cathy, t'allais l'acheter, c'est sûr. Bah oui, évidemment. Vous connaissez désormais mes baumes chouchous, les Fenty Beauty, donc les Bomb Sticks Shimmer que j'aime d'amour. Est-ce que vous avez vu passer la nouveauté, la nouvelle couleur? Alors, c'est la couleur de l'highlighter dont je vous ai déjà beaucoup parlé.
Nous sommes sur la version Gloss Bomb. Alors moi cet highlighter, je l'ai déjà utilisé sur les lèvres justement, je vous l'avais mis en action. Voilà, moi je l'utilise pas en highlighter, j'utilise sur les yeux, je l'utilise sur le corps et je l'ai déjà utilisé sur les lèvres. Ils l'ont sorti en Bomb Sticks. Et alors, je l'ai même pas ouvert, je sais même pas à quoi il ressemble, je souhaite chose ça avec vous. Je suis trop contente. Alors, de prime abord, je sais qu'il sera probablement trop clair pour ma carnation. Mais je le veux en support et je le veux parce que je le veux, parce que j'ai un gros amour pour cette gamme. Je vais le tester. Alors déjà, j'ai enlevé un petit peu le surplus de ce que j'ai là. D'ailleurs, on pourra constater que ça me colore les lèvres. Donc on va pas partir sur une base totalement neutre. D'ailleurs, ça me colore bien les lèvres. Hein. C'est pas plus mal. Bon, après, c'est lié à la couleur en tant que telle. Mais c'est bien parce que ça dure dans le temps. Allez, je le souhaite d'abord avec vous. Regardez-moi cette beauté. Donc c'est exactement la même teinte que l'highlighter. Qui est de prime abord blanc comme ça. Oh, alors moi je vois... Cette beauté. Faut voir sur les lèvres. Bon, ça va être un peu blanc sur mes lèvres, mais c'est beau. Alors c'est comme l'highlighter en vrai. C'est comme l'highlighter. Hein. Oh, il est beau, il est beau, il est beau, il est beau. Il est beau, il est beau, il est beau, il est beau. Alors au départ, je pensais qu'il y avait des paillettes bleues, mais c'est plutôt argenté. Donc tant mieux parce que le bleu, moi, sur mes lèvres, c'est pas... je préfère les petites paillettes roses dorées que... En tout cas par rapport à ma carnation. Voyons. Oh, magnifique. Bon, c'est un peu clair, donc vous pouvez le travailler avec un crayon. Mais bon, je me doutais. De toute beauté. Seul comme ça, c'est moins ce que je mettrais parce que c'est vrai que les autres ont une certaine teinte qui peuvent se mettre seuls sur ma carnation. J'aime bien quand même qu'il y ait un peu de couleur, étant donné que j'ai pas de pigmentation. Mais c'est lumineux à souhait. On aime, on adore. Je suis même curieuse de pourquoi ils l'ont pas fait avant parce que, bon, combien de fois j'ai mis cet highlighter sur mes lèvres avec du gloss. Je vais mettre un crayon, et c'est une nouveauté aussi. Ça tombe bien. Nouveauté de Charlotte Tilbury, elle a sorti ce duo lèvres. Donc duo crayon et qui est la teinte... Bah c'est la médium, tout simplement. Une partie plus foncée, une partie qu'on remplit plus claire. Alors je vous cache pas que je pensais qu'elle serait un petit peu plus foncée sur mes lèvres, alors que j'ai pas de pigmentation. Mais ma foi, je l'aime beaucoup ce duo, avec la texture qui est très bien. Elle glisse bien. J'aime l'association des deux. Avec une bonne tenue. En termes de couleur, cette teinte, je l'aime bien parce qu'elle reste nude naturelle et effectivement, ça crée un ombrage sur mes lèvres qui est top, avec un joli glissé mais une belle stabilité. Après, je vais remplir davantage. Alors en hiver, il paraîtra un petit peu moins froid parce que comme j'ai mon teint d'été et que j'ai un sous-ton doré, mais en hiver, il paraîtra même un petit peu plus foncé. Mais j'aime beaucoup la couleur. Et je viens prendre la teinte la plus claire que je viens mettre au centre, qui est légèrement plus claire. Qui est légèrement plus claire. C'est vrai que l'association des deux, c'est pas mal du tout. Je serais bien tentée à tester d'autres couleurs. Alors, je vous cache pas que j'ai fait ce duo avec lui. Le orange de chez Fenty, c'est très joli. Ça sera très joli aussi avec le Fenty Glow. Enfin, avec tous en vrai. Mais avec lui, ça rend très très bien. Bon, je ne cache pas qu'on va être sur un ton un petit peu froid avec la nouveauté. Mais ma foi, c'est pas bien grave. Tant qu'il y a du lumineux, on adore. Oh ouais, dis donc. Par contre, alors attendez. C'est la texture du crayon qui se fond avec le baume. Parce que du coup, les paillettes sont moins percutes. Par contre, c'est beau ce trio là. Même s'il est plus froid qu'avec le orange là. C'est joli. Oh, cette coiffure, j'avais fait pourtant des belles ondulations. Oh, j'aime bien ce trio, c'est très joli. Par contre,
le baume s'est fondu avec le crayon. Ce qui fait que, effectivement, ça apporte un joli lumineux. Mais j'ai des crayons qui vont avoir peut-être une texture qui va être un petit peu plus longue tenue et du coup le baume va se superposer et va pas se fondre. Il y a une nuance aussi là-dessus parce qu'il est beaucoup plus lumineux ce baume. Pour autant, mais il faut dire aussi qu'il est plus foncé et que je l'ai déposé légèrement. Vu que je voulais une petite touche. Lui, je voulais vraiment qu'il ait un impact, mais par contre j'aime bien le trio là, je trouve ça joli. Mais on voit moins les paillettes parce que ça s'est mélangé au crayon. Mais cela dit, j'aime bien. Écoutez, je ferai d'autres duos, mais je suis contente parce que quand je pense que je faisais déjà ce duo-là avec un gloss, il était temps, hein, Fenty, il était temps, mais j'aime beaucoup. Alors après, effectivement, c'est pas lui que je vais porter seul principalement. Mais je suis ravie parce qu'il va accommoder pas mal de duos avec des crayons ou des rouges à lèvres. Touche parfum, eh bien c'est une nouveauté également puisque je me suis acheté ce coffret du dernier parfum de Chez Rare Beauty. J'ai acheté également 2 baumes parfumés. J'ai pris le Amber Vanilla, le Woody Wax. Honnêtement, je vous en parlerai plus dans une autre vidéo parce que je les ai pas assez testés juste comme ça, sentis. Je vais quand même vous dire ce que je pense des odeurs. Lui, j'en attendais beaucoup puisqu'effectivement, c'est fort dommage d'ailleurs parce qu'elle avait sorti un premier parfum et j'ai pas compris pourquoi elle ne l'a pas mis en édition permanente parce que c'est une merveille ce parfum qui me vaut énormément de compliments que ce soit homme ou femme et c'est une magnifique réussite. Cela dit étant, quand elle a annoncé que c'était un parfum gourmand, eh bien, je me suis jetée dessus parce que déjà, comme j'ai déjà senti ces brumes et ce parfum, le premier là, que je regrette qu'ils ne font pas en édition permanente, je me suis dit, ouh, j'achète. J'avais mis la grande bouteille et ensuite j'ai vu qu'ils avaient fait le coffret avec un format 10 ml et 5 ml et qui est bien pensé et que je trouve très très bien pour tester. Donc je vous invite à vous pencher si jamais il vous attire, parce que même si de prime abord il n'est pas si excessif, hein, il a un certain coût, mais moins que des parfums de niche, c'est quand même bien quand on peut tester. Je trouve le coffret bien fait. Alors là je l'ai remis un petit peu dans sa boîte, mais je l'ai déjà testé évidemment, puisque je veux dire un peu ce que j'en pense. Format spray 10 ml, et alors cette mignonnerie, qui est donc la version bouteille miniature, et qui est un roll-on, et ça c'est super bien pensé. Je trouve que le petit coffret, il vaut la peine d'être testé si tant est que ça vous intéresse, sachant que la grande bouteille, elle a été faite de façon ergonomique pour que les gens qui ont des difficultés justement à ouvrir les bouteilles, donc elle se twiste à droite et à gauche, on-off, et dans l'ergonomie pour en mettre, c'est visiblement plus facile. Donc je trouve l'idée géniale. Moi j'aime bien les formats 10 ml pour tester, mais ce petit roll-on là, j'adore. Je trouve, je suis assez fan, j'avoue. Maintenant, on va parler justement de ce fameux parfum gourmand. On va déjà en mettre. Alors, il sent bon, mais je ne vous cache pas qu'à la première approche, je me suis dit, tiens, il me rappelle un parfum. Je n'ai pas encore déterminé lequel, mais au premier pulvérisation, je me suis dit, par rapport au premier là que j'ai et que j'aurais tellement aimé avoir un parfum grand format, il manque un peu d'originalité, pour ma part. Et en plus de ça, même si attention, la construction je l'aime bien, je trouve pas qu'il soit autant gourmand que ce qu'il est décrit. Puisqu'il y a de la vanille, de la pistache que je sens pas vraiment des masses, c'est plus la vanille qui domine. Oui, il a des notes épicées. Déjà, on va déjà énoncer les notes. Notes de tête, caramel, poivre, pistache. Personnellement, c'est pas ces notes-là qui viennent tout de suite. C'est pas le caramel et la pistache qui viennent tout de suite. On sent une effluve comme ça, vanillée, gourmande, mais on sent quelque chose d'assez légèrement épicé, dynamisant dès le départ. Note de cœur, vanille, gingembre, cacao. Alors c'est vrai que c'est ça que je sens, le côté poivre, gingembre, donc un petit peu avec du peps. Épicé chaud. Et note de fond, bois de santal, musc, fève tonka. C'est un parfum qui, de prime abord, pour les gens qui aiment les parfums gourmands, alors moi j'aime les parfums gourmands mais pas trop sucrés, donc j'y trouve mon intérêt parce qu'effectivement il est pas trop sucré. J'aime sa construction, mais elle est pas originale dans le sens où je m'attendais à quelque chose de
effectivement plus gourmand, mais avec un twist en plus, comme le premier qui lui, je vous assure, il passe pas inaperçu, il est magnifique. Si jamais vous savez où je peux retrouver, parce que j'avais acheté ça en coffret, en petit 10 ml comme ça, sait-on jamais, peut-être qu'on le trouve quelque part et je ne sais pas, mais j'aimerais vraiment le retrouver, j'aime beaucoup ce parfum. Mais là, odeur gourmande pistache, vanille, caramel, bah je trouve pas qu'il soit si gourmand que ça. Je trouve qu'on est sur une construction qui va être épicé, qui va être un peu chaud, va être boisé, légèrement gourmand, pas trop sucré, donc ça c'est pas pour me déplaire. Plus avec une dominance vanillée, la pistache c'est pas ce qui vient le plus à mon nez. Alors je l'ai pas depuis très longtemps, donc mais bon, quand même, la pistache, voilà, c'est dans les premières notes, vous devez le sentir. J'ai le parfum Angel dont je vous ai présenté le nouveau, là, la pistache, on la sent, mais c'est gourmand, quoi, c'est intense. Là, c'est ni une odeur de pâtisserie, c'est pas une odeur gourmande comme je le voyais visuellement. C'est les épices qui vont venir tout de suite de prime abord, ensuite va venir, quand il va se poser, laissez-le poser. D'ailleurs, c'est bien d'avoir ce type de coffret pour que vous puissiez voir si à l'avenir vous achetez la grande bouteille, parce que ça vous permet de le tester quand même un petit temps, 10 minutes, vous pouvez faire un petit temps quand même avec. Et vous allez voir qu'après le côté épicé va s'estomper un peu et on va déceler un peu plus le côté gourmand, mais c'est gourmand soft, gourmand tranquille. Une vanille dominante avec un léger caramel, mais un caramel un peu légèrement salé, je trouve. Oui, légèrement salé. Et la pistache, bah moi, je sais pas ce qui vient le plus à mon nez. D'autant plus que comme j'ai acheté des parfums avec de la pistache récemment, bah là je peux vous dire que c'est pas vers celui-ci, si vous adorez la pistache, l'odeur de la pistache, qu'il faut aller. En tout cas, même en vieillissant, c'est pas ce qui vient le plus à mon nez. Même le cacao, c'est assez subtil, c'est pas un cacao sucré, on va peut-être... Allez, encore, c'est subtil, c'est plus amer, mais c'est agréable, attention, hein, la construction elle est bien faite, mais oui, quand il va vieillir, il va devenir un petit peu plus doux, contrairement au premier là qu'elle a réalisé. Encore une fois, je ne sais pas pourquoi il n'est pas installé de façon permanente. Lui, il est impactant, il est tenace, il tient très très bien. Lui, il va s'adoucir, effectivement, il va avoir cette odeur musquée, il va avoir cette odeur un petit peu vanillée, légèrement amandée, mais très subtilement, un petit peu plus douce et chaude, mais ça reste quand même un parfum avec une projection plus légère que à quoi je m'attendais, notamment parce que j'ai une référence du premier. C'est un joli boisé, sensuel, qui reste assez doux, et notamment lorsqu'il vieillit. Il est pétillant, il apporte du peps au départ, il a une légère gourmandise, pas vraiment sucrée, mais une gourmandise très soft, pour ensuite finir en quelque chose de beaucoup plus effet propre, vanillé, tranquille, même pas odeur de pâtisserie. Si vous aimez les odeurs extrêmement gourmandes, bah oui, vous pouvez être un petit peu déçu, je pense. Moi, j'avoue que je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus gourmand, mais ça me rassure dans le fait que ça soit pas trop sucré. Le seul truc que je peux reprocher potentiellement, c'est que cette originalité que j'avais dans le premier, ben je la retrouve pas dans celui-ci parce qu'il me rappelle d'autres parfums que j'ai pas encore capté, donc à force de l'essayer, je pense que ça va venir. Et donc du coup, j'aurais voulu un petit peu plus d'originalité. En plus, je le trouve un peu léger, mais je vais le mettre davantage, sachant qu'en plus, je me suis acheté donc ces deux baumes qui m'intéressaient beaucoup. Alors moi, j'aime beaucoup les baumes, les huiles, parce que ça permet de mieux faire tenir votre parfum, mais ça permet aussi de créer un layering, parce qu'en plus, ces baumes, elle les a créées de différentes odeurs. Mais malgré tout, et encore une fois, il faut que je les teste davantage, ceux-là. Je me suis remis le Amber. Alors c'est une texture baume crémeuse qui est agréable parce qu'elle n'est pas trop grasse. Oh, par contre, celle-ci, j'aime beaucoup. Et j'aurais pas cru que c'était celle-ci en premier que j'allais aimer. Parce que j'ai pris une gourmande et j'ai pris une qui était un petit peu plus censée être plus aromatique. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais le parfum, il s'appelle Rare. Pour le premier parfum, ça me semble assez logique. Donc le Amber Vanilla contient de la vanille, ambre confite, bergamote. Moi je trouve pas que ce soit quelque chose de trop ambré, vanillé. C'est plutôt quelque chose de... C'est plutôt aromatique bizarrement et qui se rapproche quand même du deuxième. Par contre le deuxième j'aime beaucoup parce que on est sur de la mousse de chêne, patchouli et bois séché. C'est aromatique, c'est légèrement terreux, ça apporte une sorte de dynamisme, j'aime beaucoup.
Je vous en reparlerai davantage parce qu'il faut que je les teste un petit peu plus et j'aimerais aussi les tester avec le parfum parce que je ne l'ai pas encore fait, voir un peu comment ça s'associe avec les deux. Après j'ai envie de vous dire, j'aurais tendance même à les mélanger. Cela dit étant, si on fait une première approche, le Amber Vanilla est également moins gourmand que ce que j'imaginais. Par contre ça c'est une belle surprise, que ce côté aromatique, un petit peu, oui, mousse de chêne, patchouli terreux là, j'aime beaucoup, mais je les teste davantage et on en reparlera. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, l'encourager, venir me rejoindre dans les commentaires si vous avez testé certains de ces produits, vous abonner si c'est pas encore fait ou activer la petite cloche pour être averti des autres vidéos à venir, notamment des nouveautés à venir parce qu'il y en a pas mal. J'ai testé pas mal de choses, hein, vraiment des choses très très sympas. Mais en attendant, on se retrouve très vite sur Instagram et sur TikTok et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!